poursuivre dans le prochain bloc avec un ami à moi que j'ai décidé d'inviter ici ce soir parce que ce gars-là m'a appelé tout simplement pour me dire « Regarde, je viens de m'acheter une 5D, ça fait de la vidéo, puis je connais pas Final Cut, tu peux-tu m'aider? » Fait que j'ai donné un petit cours vite de comment ça fonctionne Final Cut. Et il m'a rappelé une couple de semaines après. Il dit « Garde, j'ai joué dans Final Cut, j'ai fait du montage, c'est bien le fun, mais color, tout ça, trop compliqué. Moi, j'ai dragué mon point move dans Photoshop, puis j'ai colorisé, puis ça marche. » J'ai fait « T'es un malade. » Fait que, il vient vous montrer ça à soir. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait. C'est une légende dans le domaine de la photo, mais qui commence dans la vidéo et qui est vraiment impressionnant déjà. Donc, j'aimerais que vous accueilliez Yannick Derry. Mesdames et messieurs, un pro de la photo, un crack de Photoshop, un tripeux de la Mark II, Yannick Derry. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ça me fait plaisir d'être invité ce soir pour parler un peu de comment je travaille avec la vidéo, parce que quelque part, moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à toucher à ça. J'avais essayé dans le passé un petit peu, puis je trouvais ça trop compliqué, puis je me disais, bon, l'image, la photo, la vidéo, ça peut se ressembler, mais techniquement, c'est tellement différent que j'ai attendu que la 5D sorte pour dire, bon, mais là, on va aller vers la vidéo.
Puis là, j'ai commencé à jouer un petit peu avec Final Cut, puis j'ai vu les options qu'il y avait pour traiter l'image, puis de voir un peu comment on peut arriver à un même type de couleur que ce que j'étais capable de faire d'une façon vraiment précise dans Photoshop. Vous avez vu un peu ce que je suis capable de faire à partir d'une image statique, puis de vraiment la modifier. Puis ça me manquait ce côté-là d'être capable de prendre une image en mouvement, puis d'amener une couleur qui va représenter, dans le fond, ma signature, mon image. Les gens me reconnaissent un peu pour le type de coloration que je vais donner aussi. C'est pas juste le feeling de l'image, c'est aussi au niveau de la post-production. Donc, j'ai ouvert ici des images qui sont dans Photoshop. Je ne sais pas si on peut les voir à l'écran. Ça, c'est une des scènes du film que j'ai tourné avec la 5D. Puis ça, en passant, ce qui est le fun de la 5D pour moi, c'est que c'est le même outil de travail que j'ai depuis toujours. Le boîtier est pareil, les fonctions sont sensiblement les mêmes, les optiques sont les mêmes, à la différence près qu'il n'y a pas vraiment d'autofocus. Donc, c'est extrêmement critique d'être capable de faire un suivi. Autant que ce soit de côté ou de face, c'est vraiment très, très limite parce que la grandeur du capteur fait que l'image, avec le peu de profondeur de champ qu'on a, le sujet va vite devenir flou. Dans un cas comme celui-là, c'est quand même assez facile. J'ai travaillé avec des plans fixes pour commencer à faire une transition relativement simple de la photo à la vidéo. Donc, toute ma composition pour mon petit film a été pensée en photo avec des éléments qui bougent à l'intérieur, mais avec des plans relativement statiques. Et ce plan-là, qui est un des plans que j'ai tourné dans mon idée, ce que je voulais, c'est juste d'avoir la fille qui sort de chez eux. Donc, je l'ai ouvert dans Photoshop. J'ai pris mon fichier H264 qui était là, qui est rendu je ne sais pas où, mais j'ai pris mon fichier, je l'ai dragué, je l'ai ouvert dans Photoshop, puis tout simplement, ce que ça me donne en l'ouvrant dans Photoshop, c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est la capture que j'ai faite dans l'après-midi. Il était à peu près 4 heures. Ce qui est important pour moi, c'était de donner un feel de soirée. Fait que je regardais, il y a la lampe qui est là que je voulais éclairer, donner un peu d'ombre. La maison que j'ai choisie, c'est quelque chose que je voulais très, très neutre. Donc, toutes les couleurs qu'on applique avaient un impact assez important. Donc, si on regarde qu'est-ce que ça donne avec ma coloration, on arrive à ça. Donc, je vais enlever tous les layers un par un. Première étape que j'ai faite, c'est que j'ai mis une courbe plus foncée, qui est tout simplement comme ça. Fait que là, ce que j'ai fait, qui fait une grosse différence, là, c'est ici, on peut voir dans la courbe, juste comme ça, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais ouvert Photoshop pour toucher à des photos? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé les courbes à partir d'ici, faire les ajustements à partir d'ici, plutôt que d'aller dans les menus puis le faire directement sur la photo? Parce que la grosse différence par rapport à ça, c'est que c'est un layer d'ajustement de courbe et ça ne s'applique pas sur la photo, ça s'applique sur la séquence. Donc, ce n'est pas un frame, c'est tous les frames vont être appliqués en gardant ça ici tout le long de la séquence. Donc, j'ai fait une courbe comme ça, donner un petit feeling un petit peu plus soirée dans le bas de l'écran comme ça. J'ai allumé la lampe. Fait que ce que ça représente comme courbe, ça ressemble à ça. Fait qu'on voit vraiment la courbe de luminosité, puis aussi la ligne de bleu qui est dans le fond ce qui donne l'allure jaune à la lumière. Puis on voit aussi la plupart du temps, les gens qui vont jouer dans Photoshop vont se limiter aux points qui sont dans le milieu. Mais moi, je vais vraiment jouer avec mes points d'extrême. Là. Ça ne me dérange pas de perdre, dans le fond, de l'information parce que dans ma courbe de bleu, tout ce qui est en haut, je le perds. Puis la courbe finale qui est, dans le fond, le look complet qui ressemble à ça. Donc ça, c'est pas mal le look que j'ai décidé de donner à mon film. À partir de cette courbe-là, dans le fond, j'ouvrais tout simplement un nouveau clip que j'ai tourné avec la H264, que j'ai amené là-dedans. Puis j'ai fait un copy and paste. J'ai juste dragué la courbe, sauf que je l'ai faite dans CS3, puis CS4, je ne le connais pas encore, mais c'est de prendre la courbe comme ça, puis de la glisser, de la laisser tomber. Donc comme ça, toutes mes séquences sont pareilles. Pour regarder rapidement qu'est-ce que ça donne sur une image comme celle-là, on part d'un clip qui a l'air de ça. Je vais zoomer dedans
pour vous montrer le power de la 5D. Il y a un petit peu de noise, mais on s'entend que ça a été tourné à 3200 ISO, puis il faisait presque noir. Donc, s'il y a quelqu'un qui essaie de faire ça avec une caméra vidéo, il n'y a rien. Puis si on regarde chacun des éléments qui sont là-dedans, il y en a quand même pas mal. Au niveau de la saturation, j'ai changé un petit peu, pas grand-chose. Ici, j'ai mis un layer qui est carrément un layer vide. J'ai été chercher de la texture dans ce coin-là, puis je l'ai dupliqué pour enlever de Paris. Un petit peu plus foncé sur le ciel, encore plus foncé sur le ciel, puis j'ai laissé un espace alentour, juste ici dans le fond. Là. Ça ici, c'est un masque que j'ai créé, tout simplement en allant dessiner sur le masque pour aller chercher un petit peu l'ambiance, dans le fond, comme s'il y avait de la brume. Donc, si on fait juste le refaire comme ça, là, tu prends une brosse, la bonne grosseur, tiens, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est un peu de cette façon-là que j'ai procédé. Fait en étapes, ce que ça donne un rendu qui a l'air de ça. Puis ce qui est merveilleux dans Photoshop, c'est qu'on peut quand même le faire jouer. Ça ne joue pas rapidement, mais une fois que, bon, par exemple, j'ai fait jouer cette partie-là, on a quand même un petit trait qui donne une idée de qu'est-ce qui a été renderé. Donc, si je le pars d'ici, il va jouer en temps réel. Fait que ça ressemble à ça, Photoshop. S'il y en a qui ont envie de s'amuser, draguez vos fichiers directement dans Photoshop. Les QuickTime, ça se lit très bien. Vous pouvez faire tous les ajustements que vous connaissez. Puis, ça va vous donner des résultats que vous ne pourrez pas avoir autrement, ni dans Final Cut, ni dans Color, ni dans tout ce que vous connaissez d'autre. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.